Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien du jour, un entretien du jour consacré aujourd'hui aux prédateurs à La Réunion. Alors faut-il avoir peur des requins? De multiples accidents ont divisé les Réunionnais, défenseurs de la biodiversité contre acteurs du tourisme. Jean-François Nativel, conseiller départemental à l'île de La Réunion, répond à nos questions aujourd'hui. Cet entretien du jour donc consacré aux requins à La Réunion. Alors pourquoi La Réunion? Eh bien parce que les eaux de La Réunion sont les plus dangereuses au monde. Depuis 2011, on y déplore 27 attaques de requins, dont 11 mortelles. Mais à qui donner la priorité? Aux squales ou aux baigneurs? Quel rôle jouent ces prédateurs dans l'équilibre des écosystèmes? Comment et pourquoi en est-on arrivé là à La Réunion alors qu'il y a moins de 20 ans, on pouvait encore se baigner à peu près partout à La Réunion? Alors Jean-François Nativel, bonjour. Vous êtes invité aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu comment on en est arrivé là à La Réunion. Alors bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors effectivement, La Réunion connaît une situation tragique depuis déjà plus de 10 ans, avec ce qu'on appelle la crise moderne d'attaque de requins, c'est-à-dire qu'on a toujours connu un risque à l'île de La Réunion, mais il avait lieu sur les zones sauvages et réputées de l'île, toute la partie sud, est et nord, où là c'est balayé par le vent, la houle et la pluie, donc de l'eau souvent turbide, des falaises, des gros rochers. Et puis on a sur la zone ouest une petite poche avec des plages de sable blanc, des cocotiers, où là le risque n'était pas connu du tout. Pendant 40 années, on a eu un développement nautique incroyable et tout le monde vivait heureux comme une sorte de petit havre de paix, de jardin d'enfants, avec femmes, enfants, dans l'eau. Et tout se passait bien. Jusqu'à 2011 où il y a eu un changement de localisation et pour la première fois, on a eu une attaque en plein cœur de la zone balnéaire, donc à Saint-Gilles-les-Bains, sur un touriste, Éric Dargent à l'époque, en 2011, le 19 février, le requin lui a arraché la jambe. Et partant de là, ce jour-là, nous, on était de simples amoureux de l'océan. Et quand on a vu ça, moi pour ma part, avec 2 amis, on est partis, on a sorti un gros requin bulldog. Ce jour-là, au même endroit, les polémiques se sont enchaînées. Et je me suis engagé dans ce combat puisque pour moi, la vie humaine, bien sûr, est fondamentale. Et ça m'a amené à 10 ans de combat, sous forme associative d'abord, et puis depuis quelques années sous forme politique. Et là, j'ai été élu au mois de juin conseiller départemental, donc pour cette zone ouest littorale, où désormais je représente les intérêts des habitants. Alors quelles sont les espèces de requins impliquées dans les attaques de l'île? Alors on a le requin bulldog essentiellement, dans une seconde mesure le requin tigre, et on a quelques requins blancs, très rarement. Il y en a un qui a été capturé en 2015. Mais on va dire que c'est essentiellement une crise bulldog. Il ne faut pas mélanger tous les requins. Il y a 524 espèces. On est tous pour la protection des espèces. À l'île de La Réunion, d'ailleurs, depuis 2015, on protège 5 espèces de requins de récif parce qu'ils sont nécessaires à l'environnement, ils sont inoffensifs. C'est les requins qu'on retrouve en Polynésie, où on voit les gens nager avec des requins sans aucun problème. Mais en Polynésie, il n'y a pas de bulldog. Le bulldog, vous ne le voyez pas. Si vous le voyez, c'est trop tard. Mais le bulldog, il est arrivé à La Réunion et avant, il n'était pas dans ces eaux-là? Ou est-ce qu'il est arrivé au fur et à mesure, finalement, après 2011? J'ai écrit un livre, j'en parle un peu et j'ai fait des conférences, si les gens veulent se documenter, sur YouTube notamment, où j'explique pour moi, quand on regarde toutes les archives, les documents, on ne voit pas de traces de requin bulldog. On voit que du requin tigre dans le passé. Donc il se pourrait que ce soit une espèce qui soit arrivée plus dans les années 70-80, qui se soit installée et qui est, c'est une espèce dominante, agressive et qui donc a récupéré tout le territoire de notre île, qui a la particularité exceptionnelle de détenir la moitié des records mondiaux en pluviométrie. Donc notre île, il y a de la pluie tout le temps parce qu'on a 3000 mètres de relief. Donc tous les flux d'alizés qui viennent du sud sont stoppés. Et l'eau, ça dégueule en permanence. On a jusqu'à 4 mètres de pluie je crois, en une semaine. C'est les records sur des périodes cycloniques. Donc on a en permanence des sédiments sur les 3/4 de l'île, avec de l'eau assez trouble. Un environnement idéal pour ces requins qui ont besoin de l'eau douce pour vivre et mettre bas notamment. Et donc vous imaginez que les bulldogs sont arrivés parce qu'ils aimaient cet endroit et qu'ils en ont fait leur nouvel habitat? Alors, ils ont colonisé énormément d'endroits dans le monde. Si je vous dis qu'ils seraient arrivés plus tardivement, c'est une théorie, c'est parce qu'ils ne figurent pas sur les cartes, par exemple, de l'UICN, l'Organisme international de conservation de la nature, les mentionne dans le canal du Mozambique, mais ne les mentionne pas sur les mascareignes. Donc on peut imaginer, puisqu'ils sont censés faire ça à partir de données, que c'est une espèce qui... Alors il y en a qui disent qu'à l'époque, dans les années 70-80, il y avait beaucoup de navires qui faisaient de Madagascar jusqu'à La Réunion, des Formosans, et qui pêchaient, et qui vidaient leurs poissons, et peut-être ces requins se seraient déplacés. Alors
Ce ne sont pas des grands migrateurs, les requins bulldogs. Il y a quelques requins qu'on a vus qui se sont déplacés. Donc, comment vous expliquer? Prenez Tahiti par exemple, il n'y a pas de requins bulldog, mais ils en ont aperçu un ou deux, parce qu'ils sont quand même présents dans le Pacifique, notamment en Nouvelle-Calédonie, aux Fidji. Mais à Tahiti, il n'y en avait pas. Ils commencent à en voir un ou deux. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des phénomènes comme ça. Ça s'est vu avec le requin tigre en Nouvelle-Zélande, le requin cuivre en Nouvelle-Zélande, une étude qui avait montré que c'est une espèce qui est arrivée, qui s'est développée. Donc pourquoi pas à l'île de la Réunion? En tout cas, ça expliquerait pourquoi, pendant 40 ans, on a vécu sans problème. Il n'y avait pas d'attaque où des requins venaient chercher des gens. On connaissait le requin, mais quand quelqu'un se blessait, il se faisait emporter. Donc votre explication, depuis 2011, qu'est-ce qui a changé et ce qui a changé pour nous, qui connaissons le terrain, parce que nous on n'est pas dans des bocals de laboratoire derrière des éprouvettes, c'est qu'on a mis en place une réserve marine en 2007. Et dans la nature, c'est très simple, c'est le programme CM2. On est soit une proie, soit un prédateur. Avant, l'humain était un prédateur sur cette zone littorale, cette petite poche ouest, où il y avait pas mal d'activités de pêche, etc. On connaissait le risque sur les hôtes pourtours, et cette zone-là n'était pas du tout concernée, aucune attaque. Et à partir de 2007, on a mis une réserve, donc on a supprimé toute cette présence de l'humain en tant que prédateur. Donc forcément, le requin qui est ni méchant ni gentil, il y a un territoire qui se libère. De nombreuses études montrent que si on enlève l'homme comme menace, eh bien, il y a un nouveau comportement chez les poissons qui deviennent plus curieux. Et un nageur ou un surfeur qui est à la surface de l'eau, eh bien, il va faire des vibrations un peu erratiques. Et pour un requin, ça peut correspondre à une proie en détresse et déclencher une attaque. Parce que bien sûr, les requins n'attaquent pas systématiquement l'humain. Ce sont des accidents, c'est des probabilités. Des requins peuvent passer sans forcément attaquer. Mais toujours est-il que les chiffres que vous avez donnés, 27 attaques depuis 2011, 11 morts sur un territoire minuscule, alors qu'il reste depuis le début de la crise que quelques centaines de surfeurs, qu'on a interdit quand même l'océan depuis 2013. Depuis le 26 juillet 2013, c'est interdit. Et on a quand même pris 6 morts de plus depuis l'interdiction. Entre 2013 et aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'on a un risque qui dépasse l'entendement, rapporté au nombre de kilomètres concernés, au nombre de personnes dans l'eau. Si on rapportait ça à l'Australie ou les États-Unis, ils auraient 10 000 morts par an. Si nous, on avait le risque américain ou australien, on aurait un mort tous les 500 ans. Alors est-ce que le fait que les requins s'approchent des côtes comme ça, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas assez à manger dans les océans? Parce qu'on a remarqué à La Réunion que l'estomac des requins contenait des déchets issus de l'élevage, dont une grande proportion de viande de poulet. Alors non, ça c'est pareil. Bon, vous savez, on a un problème avec les scientifiques. Ils vont mettre en avant, et les médias parfois, certains faits. Donc il y a eu effectivement des requins autopsiés, parce qu'on en capture quand même plus de 500 depuis le début de la crise. Heureusement, ça a sauvé de nombreuses vies. En général, c'est du poisson qu'on retrouve. Après, il y a eu des fois, ils ont trouvé des déchets de poulet, comme partout, comme en France, comme en Allemagne, en Suisse, n'importe où, il y a des personnes malvenantes qui vont jeter des déchets dans la nature. Donc il se peut qu'il y ait... alors il y a deux théories, soit un boucher qui aurait jeté quelques déchets de poulet, mais il y a aussi beaucoup de sacrifices à l'île de la Réunion. On a une forte communauté d'origine hindoue qui pratique des sacrifices en bord de mer avec des poules qui sont données en offrande, etc. Donc le fait d'avoir trouvé quelques ossements de petits animaux, c'est pas suffisant à notre sens pour en déterminer un régime alimentaire. Les requins bulldog et tigres sont des requins côtiers, à ne pas confondre avec des requins du large. Le bulldog particulièrement puisqu'il aime l'eau douce, comme je vous ai dit, donc il vit vraiment très près de la côte, c'est un requin massif, trapu. Les requins de plein océan sont des macos, des longimanus, qui sont des requins effilés, qui sont faits pour faire des centaines, des milliers de kilomètres. Donc c'est pas le même type de requin, c'est pas la même alimentation. Et donc ces requins côtiers, forcément, ils sont charognards. Donc il y a 700 ravines à l'île de la Réunion, d'ailleurs ça s'explique aussi pour ça, on a très forte pluviométrie. Beaucoup de gens mal intentionnés parfois jettent les cadavres d'animaux dans les ravines, donc quand il y a de la pluie, ces cadavres vont se retrouver parfois à l'eau, et les requins, il nettoie les océans, donc ça c'est son rôle écologique. Mais maintenant, voilà, il y a un équilibre à trouver pour préserver les activités humaines. Oui, vous dites d'ailleurs que le requin bulldog est un requin côtier. On a interdit la pêche commerciale des requins depuis 1999 à La Réunion. Est-ce que c'est ça aussi qui aurait permis au requin bulldog de proliférer ? Tout à fait, c'est qu'avant, on avait une pression de pêche. Cette pression de pêche, il ne s'agit pas d'aller dans l'océan et de vouloir tirer tous les requins comme on nous caricature, les ONG ou des gens mal intentionnés. Il s'agit juste de mettre une pression localisée là où il y a l'activité humaine. Vous voyez, quelques lignes de pêche, ça marche en Australie, en Afrique du Sud. On appelle ça des drumlines, c'est des lignes à pâté qui restent là en permanence et qui, si jamais un requin passe dans le coin,
eh bien, plutôt que de taper un baigneur, il aura tendance à être capturé. Donc, est-ce qu'il faut remettre la pêche au requin au bout du jour? Alors, cette pêche qui a été stoppée, oui, nous, par exemple, aujourd'hui, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai proposé une dégustation de requin-tigre parce que on essaye de remettre cette consommation. La France métropolitaine tue et mange. Requin tigre à l'Assemblée tout à l'heure. Oui, la France métropolitaine tue et mange 3 à 4 millions de requins chaque année. Roussettes, veau de mer, émissoles, peau bleue, etc. Donc tous ces requins-là sont au menu des poissonneries et des restaurants et des tables françaises. Nous, à l'île de la Réunion, c'est une 50aine de requins pêchés chaque année. Pour l'instant, ils sont tués, ils sont brûlés pour 1 000 € derrière par l'État. Et alors que beaucoup de gens en mangent à La Réunion, qu'on a besoin, il n'y a pas tant de nourriture que ça, beaucoup de gens sont dans le besoin. Donc nous, quand on capture des requins, bien sûr, on le découpe, on le distribue. C'est ce qui se passait avant. Il n'y a pas vraiment de souhait de remettre le requin d'un supermarché, mais d'avoir cette culture traditionnelle d'un animal qui est capturé, qui est distribué, et où tout le monde trouve ça normal, il n'y a rien à redire. Parce que vous savez, quand vous tuez un animal emblématique pour ensuite dire que vous le tuez juste pour le tuer, pour aller le jeter, c'est plus compliqué que si on le tue pour le manger. C'est beaucoup plus accepté. Donc cet arrêt de la commercialisation en 99, bien évidemment, il a conduit à faire stopper la pêche. Parce qu'avant, je vous explique, un pêcheur, s'il va pêcher du thon, le thon ne mord pas, il voit qu'il y a un moment un poisson qui remonte coupé en deux. Il jetait une ligne, il attrapait le requin, il le ramenait, il se faisait quand même un peu de monnaie. Mais à partir du moment où on arrête la commercialisation, il ne va plus s'embêter à aller pêcher un truc de 300 kilos qui est dangereux, qu'il faut manutentionner, qui fait perdre du temps s'il ne peut pas le revendre derrière. Sûr, ouais. Donc ça a restreint quasiment à zéro l'effort de pêche. Et vous mettez dans une île où le risque est connu, vous mettez une réserve marine qui désinhibe les prédateurs, vous avez un arrêt de la pêche, eh bien vous avez cette alchimie qui a conduit à cette situation incroyablement grave à l'île de la Réunion. Et puis le bétonnage de l'île aussi qui a empêché... Alors ça, ce sont des théories qui sont avancées, mais vous savez, vous avez peut-être voyagé, que ce soit à Maurice, Seychelles, si je prends les endroits environnants, l'Afrique du Sud, partout ça bétonne, bien plus qu'à l'île de la Réunion. Nous sommes quand même un morceau d'Europe, on a toutes les normes européennes, les stations sont à haute qualité environnementale, on a un équivalent à l'époque de 2013, je crois, on était à 600 ou 700 000 habitants d'équivalent traitement eau usée. Vous allez à Maurice, ça va directement dans la mer. Je ne vous parle pas de Madagascar ou ailleurs. Et pourtant, à Maurice, il n'y a pas un seul problème, c'est à 200 km. Alors ça, je l'explique parce que nous sommes une île jeune, oui, avec des fonds profonds, très proches, où vivent les requins, donc ils peuvent très rapidement venir et toucher des baigneurs et surfeurs. À l'île Maurice, 9 à 10 millions d'années, il y a une pente externe très large, donc les requins se tiennent à plus grande distance. Le temps qu'ils arrivent, ils ont le temps d'être effrayés en plein jour, parce que les requins viennent à la côte en principe en fin de journée, ou quand l'eau est sale, quand il y a de la houle, etc. Et pourtant, vous avez apporté des vidéos où on voit des requins qui sont dans le lagon. Alors, on a vu, oui, écoutez, ça c'est une vidéo qui date de 2019, un gros requin de 2,50 m, parce que les gens criaient à chaque fois au mensonge quand on disait que ça pouvait arriver dans le lagon. Pour ceux qui ont connu la Réunion avant, jamais ça arrivait ce genre de choses-là. Ça, c'était en 2019 pour vous dire qu'à tel point... Parce que là, on les voit, ils sont à quelques mètres des côtes. Mais il y a eu 11 morts. Vous ne faites pas que les voir. Les corps, ils sortent coupés en deux, parfois. Mutilés, etc. Donc cette réalité, vous savez, nous on vit là-bas sur place, on la voit. Et comme je dis souvent, ce qu'on vit chez nous, les gens ne peuvent pas le comprendre. Donc ça veut dire que là, on peut pas... Regardez là, voilà, c'est à 10 mètres de la côte, on ne peut pas mettre un orteil dans l'eau. Non mais alors, donc la plupart des plages à La Réunion, on ne peut pas mettre un orteil dans l'eau. C'est interdit partout, de toute façon, à part le lagon. Mais là, ils ont mis une interdiction temporaire. On va dire que le lagon reste quand même tellement profond. Vous voyez, le requin galère, il passe sur les patates de corail. Notre lagon, c'est pas un lagon, c'est une dépression d'arrière-récif extrêmement fragile, qui est un espace, de sauvegarde des petits poissons juvéniles. Qu'est-ce qu'on a fait avec la crise requin alors qu'on devait élargir à des plages de plein océan? Eh bien, on a fermé toutes les plages depuis 2013. Et donc, on concentre 800 000 Réunionnais, 500 000 touristes dans ce petit pédiluve, comme je l'appelle, qui est piétiné du matin jusqu'au soir avec des crèmes solaires et tout l'impact humain désastreux contre lequel on se bat. Donc, encore une fois, en voulant faire de l'écologie, c'est-à-dire en voulant, soi-disant, protéger le requin, eh bien, on est en train de détruire tout un espace indispensable à l'île de la Réunion, mais ça, ils s'en fichent. Parce que, vous savez, on a beaucoup d'hypocrisie dans ces problématiques. Les gens, ils voient, les biologistes, les scientifiques, à un moment donné, l'idéologie prend le dessus sur le bon sens. Et nous, on milite pour un retour du bon sens. Mais quelles seraient les solutions alors aujourd'hui pour revenir en arrière finalement, c'est compliqué pour pouvoir parce que vous savez, se baigner enfin à La Réunion, que les surfeurs puissent surfer et que...
C'est très compliqué. Les solutions, elles sont ici à Paris. C'est pour ça que j'y étais. Hier, j'ai été reçu par un conseiller de l'Élysée. Alors lui, il me dit très gentiment que oui, il faut qu'il fasse un arbitrage. Ça fait 4 ans qu'ils sont en place. Un arbitrage entre les gentils et les méchants. Non, entre les écolos, soi-disant, qu'il faut ménager, et les Réunionnais qui sont en train de se faire bouffer, qui n'ont plus l'accès à la mer, qui ont perdu tout un pan de l'économie. Donc je lui ai dit, ça fait 4 ans qu'on nous dit qu'il faut faire un arbitrage. Donc à un moment, il faut arbitrer. Emmanuel Macron nous a promis en 2019, je l'avais fait interpeller via un média, qu'il nous rendrait la mer en 2022. C'est dans 3 mois. Comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment ? Il aurait simplement suffi de permettre, dans le périmètre de la réserve marine, de protéger les humains. C'est impossible. Le périmètre a 3 zones, une zone 1, une zone 2, une zone 3. La zone 2 et 3 sont interdites à la pêche formellement. La zone 1, elle est que sur des zones de falaises où il n'y a pas de plage. Toutes les plages de sable blanc sont en 2 et 3. On ne peut pas sécuriser ces plages. Donc pour sécuriser ces plages, actuellement on pêche, mais on met les lignes de pêche à 5 km dans les zones qui sont autorisées. Et dès que l'État essaye de mettre une ligne de pêche là-dedans, les associations écolo attaquent au tribunal, comme en 2017, tout le temps elles attaquent du matin jusqu'au soir, donc ça à faire, et elles gagnent, puisque c'est une réserve marine, la réserve est protégée. Donc je milite pour que une simple mesure qui ferait que dans le texte de la réserve marine, il puisse y avoir une phrase qui dit que, en l'absence de moyens suffisants pour protéger les humains, on peut déroger à la règle et toucher à une espèce pour permettre de sécuriser l'humain. Ça fait 10 ans, 11 morts. Et ils ne veulent pas le faire parce qu'il y a des tabous, il y a des enjeux. Vous savez, en 2016, on a passé la loi biodiversité avec un principe de non-régression en matière de droit environnemental. Donc ils ont trop peur. Moi, j'avais vu des écolos en 2013, des responsables d'associations, me disaient s'ils reculent sur un domaine ici à l'île de la Réunion, eh bien, ils risquent d'être confrontés à des demandes de recul sur des parcs face au loup, face à l'ours, puisque le problème, il est un peu général. Il n'y a pas que nous qui sommes concernés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette intervention avec 2 bergers, Magali Lacube, qui est responsable de l'ASPAP, une association dans l'Ariège qui lutte contre l'ours, qui leur fait vivre un enfer. Olivier Morin, qui est aussi dans le Béarn, qui lui lutte aussi contre l'ours et le loup, qui est à la tête de la Fédération française de pastoralisme. Il y avait Bruno Lecomte, qui est dans les Vosges, qui lui s'occupe du loup, et qui est le plus grand spécialiste en France et en Europe. Et j'avais aussi Adrien Adam, qui lui est un influenceur avec une grosse page qui s'appelle Pavégan, qui est super drôle et qui lui lutte contre l'extrémisme des animalistes antispécistes qui visent l'égalité homme-animal et qui, dans le cadre de ce genre de conflit, constitue le cœur idéologique qui nous est opposé. Mais spécialement à La Réunion, qu'est-ce que veut la population ? La population a quand même la population envie d'aller se baigner. Non, la population est morte de rire parce que requin, il mange des oreilles. C'est-à-dire qu'en gros, depuis le début, je m'en suis rendu compte, moi je suis réunionnais, mais je suis blanc. Alors c'est tabou de parler de blanc, de noir, mais le problème, c'est que toute la culture nautique, littorale, elle est importée. Elle est venue avec la départementalisation de 1946. Et dernièrement, une sociologue, Marie Tianbo, qui a étudié toute la crise requin en 2019, elle a dit que pour elle, parce qu'il y a plein de conflits à ce niveau-là, que finalement, le Réunionnais a l'impression que tout le littoral a été développé sur un modèle blanc, occidental, riche, sans préserver des espaces pour les pratiques réunionnaises traditionnelles. Donc quand dans ce contexte où Saint-Gilles, vous connaissez, est devenu très riche, etc., alors que la Réunion, la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, ne sait pas nager. Mes parents ne savent pas nager. On nage moins bien à La Réunion qu'à Strasbourg ou à Marseille, bien évidemment. Donc dans ce contexte, quand les requins ont commencé à attaquer, tout de suite on a eu les identitaires, les indépendantistes qui sont venus, alors ils sont très peu nombreux, mais ils aboient beaucoup dans l'opinion, qui sont venus dire « touche pas aux requins réunionnais ». Ça, c'est notre patrimoine, c'est réunionnais. Si vous n'êtes pas content, les Blancs, rentrez chez vous. Beaucoup de gens sont partis, qui aimaient la mer, parce qu'on est un caillou isolé. Quand vous êtes dans une île tropicale qui fait chaud, vous êtes venu pour la mer, vous ne pouvez plus y aller. Effectivement, donc, le requin est devenu un instrument de châtiment des néocolons qui, après avoir colonisé les terres, souhaiteraient coloniser les océans pour poursuivre leur domination. Et il a pris ce rôle-là, ce qui est complètement assez sidérant. Et c'est d'ailleurs, dans mon livre que j'ai écrit, qui est sorti en novembre 2015, je traite de toute cette partie glissement ethnique qui est au cœur du problème requin. C'est-à-dire que si je viens aujourd'hui, j'en parlais à l'Assemblée nationale, sur le loup et l'ours, il y a des députés, des maires, des sénateurs. Sur le requin, il n'y a personne. Personne. Parce que requin, il mange des oreilles. Et les oreilles sont peu nombreux, votent pas beaucoup. Les gens qui votent à La Réunion. Pourtant, c'est quand même une manne, non, mais les gens, économique, le tourisme. Oui, mais vous savez ce qu'ils me disent ? Ils me disent l'argent des touristes ne rentre pas dans ma poche. Ils vivent dans des. Ce qui est faux. Mais c'est faux, mais pour certains, ils sont là. Les gens, beaucoup, la moitié vivent de minima sociaux. Donc qu'il y ait 1 million de touristes ou qu'il n'y en ait pas, ça ne change rien pour eux. Vous voyez,
moi, j'essaye de faire un travail, leur expliquer, il y a de l'économie, il y aura de l'embauche, ce sera peut-être ton cousin, ton oncle a une entreprise de bâtiment, il va faire des travaux. Non, il y a tellement de... Et puis, il y a aussi toutes les politiques locaux à l'île de la Réunion font campagne sur ce thème, c'est-à-dire de dire, si vous êtes pauvre, c'est parce que, regardez, les Blancs ont tout pris, toutes les richesses, donc votez pour nous, nous on défend le créole, etc. Et moi, j'ai gagné sur cette zone littorale blanche, on me traite tout le temps de traite, parce que les créoles, depuis 350 ans, nativelles, il y en a quasiment qu'à l'île de la Réunion. Mais voilà, je me fais régulièrement insulter, menacer, parce que je ne suis pas un vrai Réunionnais, puisque j'aime la mer. Et comme je dis, je suis aussi fier d'être Réunionnais que Français. Et c'est la posture dans laquelle je me positionne et que je porte dans mon combat qui m'a permis de gagner les élections, justement sur ce petit territoire où il y a effectivement beaucoup de gens qui pensent comme moi, c'est-à-dire français métropolitains ou créoles. Est-ce qu'il y a une chance à un moment que ça change? Est-ce que là, vous êtes sur la bonne route ou finalement non, puisque c'est gelé et puis la situation ne va pas changer et puis ils vont voir s'empirer puisqu'ils vont encore se multiplier davantage? La Réunion est une île du vivre ensemble. Mais avec donc il n'y a pas de... Il faudrait, écoutez, on a quand même une politique publique qui est menée, mais elle est poussive. 2,5 millions d'euros dépensés chaque année. Pour pas grand-chose, je vous dis, un requin pêché revient à 5 à 10 000 euros à l'État. Alors que nous, on le pêche, on va le distribuer, ça revient à rien. Donc la politique est très compliquée à tenir. Les dispositifs, alors si on en parle, il y a quelques sécurisations. Mais vous savez, on a 50 vagues à La Réunion. Ça concerne que quelques vagues, de temps en temps, à quelques créneaux horaires, et quand il n'y a pas de vagues. Ce qu'il faudrait vraiment, vous savez, c'est pas qu'un problème de requin à La Réunion, c'est un problème de société. Si aujourd'hui, cette intervention avec les prédateurs, j'avais Adrien Végan qui parle, ce lapsus, Adrien Adam, qui parle de l'animalisme et des antispécistes, etc. C'est un mouvement d'ensemble qui fait que désormais, l'ennemi principal de la planète, c'est l'humain. Désormais, l'opinion, 80%, c'est les grandes villes. Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg. Donc, que ce soit les ours dans les Pyrénées ou les requins à l'île de la Réunion, c'est eux qui décident pour nous. Et quand les gouvernements successifs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est des voix, des électeurs. Donc c'est très compliqué, il faudrait vraiment une bascule sociétale, que l'humain revienne au premier plan. Mais dans un contexte où tous les jours on vous annonce l'extinction des espèces, la fonte des neiges, le réchauffement climatique, que l'humain est trop nombreux au monde, toutes les catastrophes d'origine humaine, c'est extrêmement compliqué. Et là-dessus, comme je dis, nous on le vit difficilement parce que on a des gens qui viennent nous faire la morale de toute l'Europe, de toute la planète pour nous expliquer comment il faut vivre à l'île de la Réunion. Au bord de l'eau, là où j'ai grandi, où mes parents ont grandi, mes enfants, je veux les faire juste se baigner. Moi, jamais je me permettrai d'aller en Normandie ou à Marseille pour dire aux gens ce qu'il faut faire devant chez eux vis-à-vis de leur environnement. Et pourtant, c'est ce qu'on vit. Donc on a aussi cette mondialisation, entre guillemets, les réseaux sociaux, tout ça, ça a pourri un peu les débats. Et des politiques versatiles qui vont en fonction du vent. Et ça, c'est vraiment un gros problème. J'espère qu'un jour, on retrouvera du bon sens et qu'on pourra retrouver, vous pourrez retrouver l'île de la Réunion comme vous l'avez connue et vous avez appris le surf et vous avez profité de ce territoire magnifique. Parce que oui, dernier point aussi, le combat que j'ai mené, c'est que les Réunionnais ont cette attitude vis-à-vis de l'océan parce que la mer c'est dangereux, mes parents ne savaient pas nager. On a une approche chez nous, on a 250 jours de vent et 365 jours de vagues. Donc les relations du Réunionnais avec la mer sont très difficiles, contrairement à la Polynésie par exemple, où il y a des grands lagons, donc protégés, les gens savent tous nager, ils se nourrissent de poissons. Ça n'arriverait jamais notre problème en Polynésie, puisque les gens, tout le monde dirait non, c'est pas possible. Alors que chez nous, comme il n'y a pas de relation, qu'il n'y a que cette culture un peu occidentale qui s'est appropriée le bord de mer, donc il y a eu ce rejet. Et donc mon travail, c'est d'arriver à ouvrir les yeux à la population créole, pour leur expliquer que nous sommes désormais au XXIe siècle. Si dans le passé, la mer, c'était quelque chose de redoutable, de dangereux, désormais, la mer qui bouge comme ça, c'est une source de valorisation. Le surf, regardez, on a les plus grands champions. Les Jeux Olympiques vont à Tahiti en 2024, ils auraient pu venir à Saint-Leu, à l'île de la Réunion. On n'a même pas postulé parce que l'océan est interdit. Donc, et essayer de leur ouvrir les yeux sur notre plus grande richesse, c'est l'océan. Mais ça, c'est très difficile parce que derrière, il y a toute la symbolique d'une activité élitiste pour une certaine caste, etc., qui n'est pas populaire. Mais je ne laisse pas tomber et le combat politique et la victoire que j'ai eue cette année me laissent quand même envisager, voilà, une suite de mon engagement qui, je l'espère, portera ses fruits. On vous souhaite bonne chance. Merci Jean-François Nativel d'être venu. L'entretien du jour, c'est terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro. Bonne soirée à tous.